hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 22 novembre au dimanche 28. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui fait écho. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez les taureaux, c'est parti. Quel est le message de l'oracle de Gaïa pour vous? Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ça. On a le souvenir et l'amour éternel. Des émotions passées refont surface. Et on nous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Et on a le message en dos de deck. J'ai l'impression que vous avez une personne du passé qui essaie de rentrer en communication avec vous. On est plutôt dans l'énergie. Là, ce que je sens, c'est que quelqu'un pense à vous et hop, vous êtes câblé dessus. Il y a un truc qui va remonter, qui va revenir. Ce souvenir, il est plutôt doux, hein, parce qu'on parle d'un lien d'amour entre deux personnes. C'est plutôt positif, mais j'ai l'impression que ça va quand même vous coller une petite mélancolie, là, une petite mélancolie dans le cœur. Il y a peut-être un message direct. Encore une fois, tout est possible. L'issue est bonne, l'issue est positive. J'ai l'impression que quand vous allez penser à cette personne ou avoir le message en direct, ça va vous faire un petit nœud à l'estomac. Mais ça va se résoudre. Donc on a quelqu'un du passé qui ressurgit, que ce soit énergétiquement ou physiquement, pour régler quelque chose. Voilà le premier message. Les taureaux, on continue avec le tarot d'Osho que j'ai ressorti. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Je reviens à mes premiers amours, les taureaux. Et ben ça, il y a beaucoup de messages pour vous. Ça commence très fort. On a eu le ralentissement de la lutte. Ok. C'est peut-être pour cette raison que vous allez avoir un souvenir qui va remonter ou cette personne qui va vous contacter. C'est pour que vous vous calmiez. Il y a des peurs qui sont présentes. C'est pour que ces peurs ralentissent, pour que la lutte ralentisse. Qu'on se pose, qu'on s'apaise. Voilà. On y va avec Osho, évidemment, pour voir votre énergie de la semaine. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très... Pas forcément, j'allais dire psychologique, oui, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser. Quand il y a des choses qui sortent, des mots, la personne qui regarde, qui écoute, qui reçoit, c'est tout de suite de quoi on parle. Et donc ça, c'est top. Allez, on va aller voir votre énergie principale. C'est parti. L'énergie de la semaine pour les taureaux. Ah, dualité. Dualité par rapport à ce retour. Ouais. Vous êtes vraiment enfermé à l'intérieur de vous. C'est que vous n'arrivez plus à trouver la sortie. Vous avez le cul entre deux chaises. Il y a une décision à prendre. Un lâcher-prise peut-être à avoir par rapport à cette personne. Et l'énergie, c'est d'aller à l'intérieur voir ça. La solitude, c'est l'ermite dans le tarot. Et c'est une bonne carte. Le mot solitude peut faire très peur. Mais là, dans l'énergie, c'est je vais à l'intérieur de moi. Je vais chercher mes ressources. Et la schizophrénie représente la 2 d'épée. C'est je décide d'une direction. Je tranche. Je laisse quelque chose derrière moi. Quel est votre atout, les amis taureaux, pour cette semaine? Le rêve. Ouh, la 6 de coupe. On nous confirme que vous avez un lien extrêmement fort avec cette personne. Extrêmement fort. Lien d'âme sœur, une grosse connexion. Et là, on a le changement. Le message que je reçois, c'est... vous allez transmuter ce lien. Il y a un lien peut-être toxique, un lien qui fait qu'on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à savoir. On va broyer du noir, on va nourrir le négatif, la peine, le manque peut-être. Et là, on a tout. C'est en fait, vous allez tourner la roue du changement. Et c'est, je vibre la souffrance, la perte de quelqu'un, par exemple, que j'aime. Et ça va se transformer en amour éternel. C'est pas rien. C'est ouf, votre guidance. Ça va se transformer en bonheur, en harmonie, en épanouissement, en bonne nouvelle. Vous allez aussi comprendre une leçon importante. Elle est propre à chacun. Mais vous allez, ce que je ressens dans la semaine du 22 au 28, arriver à comprendre pourquoi vous avez vécu cette expérience avec cette personne. Et c'est extrêmement positif. Le défi, le challenge, l'isolation, la 3 d'épée. La 3 d'épée dans le tarot de Marseille, elle parle de trahison, de tromperie, de trahison, de mensonge, de peine de cœur, de triangulaire peut-être.
Là, le défi, le challenge, ce qu'on voit avec cette carte, c'est que cette carte, elle représente un bonhomme qui est pris dans de la glace. Il est fait de glace. Et la seule manière de faire fondre la glace et de se libérer, c'est de pleurer. Vous voyez ces larmes-là? Ces larmes, elles font fondre la glace. Donc le risque, c'est de ne pas accepter ses émotions, de s'enfermer pour le coup là. Vous voyez, on avait la solitude de l'ermite et je vous ai dit, elle est positive, mais le risque, c'est quand même de s'enfermer dans quelque chose et de ne pas vouloir vivre l'émotion et accepter l'expérience. C'est votre petit challenge, ça va être d'accepter les émotions. La réussite, on a le guide, vous êtes guidé en ce sens, vous êtes aidé, on vous envoie des synchronicités et j'ai la foudre, il y a des grands changements qui arrivent les amis, c'est très positif, il y a des croyances que vous avez, des certitudes qui vont se péter la gueule, alors aussi bien au niveau de l'énergie où vous allez avoir une compréhension qui va vous libérer et si le message là, elle était là la carte, si le message il est réel, un texto, un appel, une rencontre, vous pouvez apprendre des choses qui vont péter toutes les croyances que vous avez eues. On prend un exemple, parce qu'on aime bien les exemples chez Malou. Vous avez été persuadé que admettons c'est un ex, que cette personne vous a trompé pendant 15 ans, et là vous apprenez que non, mais pas du tout, cette personne ne vous a jamais trompé. Vous l'entendez et vous l'accueillez. Et donc là, ça va péter une croyance, parce que vous avez fondé quelque chose, vous avez créé une maison sur des ruines bancales, et en fait c'est ça. On va vous faire effondrer l'énergie, l'univers, vous-même, l'autre va vous faire péter une croyance qui est devenue très solide et ça va vous déstabiliser, mais à la fois, ça va vous libérer. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec le tarot de l'intuition. Est-ce qu'on a un message supplémentaire par rapport à cette situation, les amis? Oui, on a le mât. Ouh, le mât, la reine de coupe, mais génial. Oh, la 2 de coupe. Oh, et l'étoile. Oh là 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 là. Lien d'âme sœur, les amis. Lien d'âme sœur très très fort. Attention, âme sœur, c'est pas forcément on se roule des pelles, on fait des enfants, on finit sa vie ensemble. Ça peut être un excellent ami. Oui, un excellent ami ou une excellente amie. Ça peut être ça. Il n'y a pas forcément quelque chose de couple dans l'histoire. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a un énorme lien d'âme sœur. Il y a un nouveau départ pour vous avec le main. Vous reprenez un cycle où vous acceptez les émotions. Et les émotions d'amour. Et on a l'étoile, on se reconnecte à soi, à l'amour qu'on porte pour soi, pour l'autre aussi. C'est un amour qui est complètement sain, qui est détaché, qui est propre, entre guillemets, et vous allez vibrer ça. Il y a vraiment une belle transformation, une très très belle guérison là pour vous les taureaux. Ouais, on a le chariot, enfin on avance, et on a le pendu, on prend du recul, on sort du sacrifice, on voit les choses autrement. Il y a l'impératrice. Ce que je ressens, c'est que, bon, pas pour tout le monde, c'est vraiment là une interprétation matérielle et factuelle. Il est fort probable que des couples se refondent, se reconstruisent, ou des amitiés qui étaient perdues, où on devient comme cul et chemise, on revient les meilleurs amis du monde. Il y a des retrouvailles pour certains, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de partage. Donc ça, c'est possible aussi. Vous ne prenez que si ça vibre, si ça résonne avec vous. Du coup, c'est parfait. Superbe transition, les amis. On va aller voir le sentimental des taureaux pour cette semaine. 3 tirages. On commence avec les célibataires, ensuite les couples et ensuite, pour finir, les relations complexes et triangulaires. On va aller voir s'il y a un message. Enfin, il y a toujours des messages. Qu'est-ce qui sort? Allez, les célibataires. Je pense qu'on va aller les chercher parce que elles ont du mal. Oh. On a une coupe là. On a une ouverture vers l'équilibre. On sort de la dépendance et on vient au plaisir à l'instant présent. Il y a de la nouveauté, il y a de l'espoir. C'est possible qu'il y ait une rencontre et que cette rencontre vous fasse penser aussi à quelqu'un du passé ou le retour de cette personne. C'est complètement possible. Allez, est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Oui, on a l'espoir qui ressort. L'espoir par rapport à une absence qui est rompue. On a la nostalgie, le lien qui revient. On a la nouveauté. Il y a du changement. Pour moi, bon, je m'avance un peu, mais je sens que là, pour vous, pour certains, il va y avoir des communications. Des communications très claires, très franches. Oh bah oui, oh, j'ai l'invitation dans 2 decks.
Il y a des communications. Vous allez beaucoup échanger sur quelque chose du passé. Ça va accentuer la guérison. Après, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il n'y a que vous qui décidez. Tout le monde a des choix à faire. Ça dépend des uns et des autres. Et tout est juste, tout est OK. Mais là, il y a vraiment un retour à la source, un retour à l'amour. Et ça vibre plutôt positif pour moi, les amis. Bon, bah superbe. On continue avec les couples. Allez. Non, elles viennent de sortir celle-là. Oh. On continue avec les couples. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? L'éloquence. Ouh, j'ai le coup de cœur là. On échange, on communique. Ça peut être votre personne du passé, hein, votre couple. Il y a eu de la distance. Et là, ouh là là. Ouais, il y a eu de la trahison là. Il y a eu... Ouh oui, là les couples... il y a un, quand je vous ai dit là, on va... on se base sur le fait qu'il y a eu de la tromperie pendant 15 ans et en fait on apprend qu'il n'y en a pas eu du tout. C'est un peu ce qui va vous arriver, c'est qu'il y a des échanges par rapport à un manque de repères, il y a eu des changements que vous n'avez pas forcément compris. Vous allez communiquer là-dessus par rapport à de la trahison. Vous allez écouter ce que l'autre va vous dire. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que... Je ne dis pas que vous avez créé ça, hein, pas du tout. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et l'idée que vous avez de cette trahison, elle est toxique pour vous, elle vous fait du mal. Je sens une libération, les amis. Oui, là, j'ai le terrain d'entente. Vous allez réussir à communiquer, vous allez réussir à trouver un juste milieu. Je sens quand même des tensions dans les couples. Mais vous allez réussir à mettre les bons mots sur les bons ressentis et à avancer. Bravo, les amis. On continue avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Allez, taureau, triangulaire, complexe, ambigu. On vous invite à la patience et à l'incompréhension. Ok, il y a peut-être quelque chose qui est rompu. Le dialogue est rompu. On ne comprend pas l'autre. On vous dit, n'essayez pas à tout prix de comprendre. Laissez faire. Parce qu'à vouloir à tout prix comprendre, là, en communiquant avec l'autre directement, ça va envenimer la situation, on m'envoie. Oui. Il y a beaucoup de doutes là qui montent. On a des gens qui ont besoin d'équilibre. Moi, j'ai l'impression que votre autre est en... Il y a la vérité là qui sort. L'autre voit des choses qu'il ne voyait pas. L'autre se regarde en face. C'est quelque chose qui est compliqué. On a peut-être quelqu'un qui s'en veut, qui culpabilise, qui est pas bien, qui est pas serein. Et c'est quelqu'un qui a pris de la distance pour retrouver une forme d'équilibre et de guérison. On vous invite à être patient, à laisser faire. Ça ne veut pas dire que la personne reviendra. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une demande en mariage. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est le moment de la pause, le temps de la pause, le temps de la sérénité et de lâcher prise et de laisser aussi à l'autre l'espace dont il a besoin pour guérir. Voilà les taureaux. On continue et on termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des miroirs. Donc c'est parti mon kiki. Il y aura deux choix, lapis lazuli et le quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix évidemment. Soit vous branchez sur les pierres, soit sur les cartes, soit sur moi, vous avez le droit. Vous pouvez écouter les deux conseils, mais vraiment choisissez-en un en priorité. Allez, on tire et on canalise. Allez, c'est parti. Lapis lazuli, super. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas pour le lapis lazuli? Ok, donc un. Et le quartz rose, s'il vous plaît. Est-ce qu'on en a une autre pour le quartz rose ou pas? Oui, on a deux. Allez, c'est parti, mon kiki. Lapis lazuli. L'innocence. C'est beaucoup ressorti là dans votre tirage. Les enfants, les âmes sœurs, les liens indéfectibles d'amour inconditionnel. On vous demande de revenir au cœur, dans cette innocence d'enfant, dans cet amour inconditionnel où tout est ok en fait. Mon copain, s'il veut jouer avec moi, c'est bien, et s'il veut pas jouer avec moi, c'est bien aussi, c'est pas grave. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de colère.
On est juste heureux d'être ensemble, on profite. Et là, on voit, on est représenté dans des bulles. On est dans une bulle, on ne fait qu'un avec l'autre. C'est un lien qui est très très fort et vraiment là, le conseil, c'est recentrez-vous sur cette innocence. J'ai la relation qui ressort. Recentrez-vous sur les bons moments, les phases d'amour, les bulles d'amour avec cet autre. Et c'est ça qui va vous remplir et vous aider à passer du souvenir un peu douloureux à l'amour éternel. Voilà les amis pour le premier choix. Pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la créativité et ensuite on a eu la guerrière et l'harmonie. On vous demande, là vous, je vous sens peut-être un peu moins à l'aise que le premier tas. Les conseils, c'est soyez dans la créativité. Faites des choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit que vous êtes guidé, hein. Vous êtes hyper épaulé, vous êtes protégé. Faites des choses qui vous tiennent à cœur. Avec la guerrière, j'ai l'impression que ça va vous demander peut-être un peu plus d'efforts que sur ce tas numéro 1. L'effort, c'est de se recentrer sur soi, sur de faire des choses que l'on aime et qui nous font du bien. C'est ce qui va vous aider à trouver une forme d'harmonie et enfin à transmuter. Imaginez là, l'harmonie, vous voyez, on voit une femme qui est droite. Imaginez un tuyau, une canalisation. En fait, pour transmuter, il faudrait que la blessure, elle passe toute la canalisation. C'est comme la digestion finalement. On ne va pas faire de dessin, tout le monde comprend. Et là, c'est les chakras. Vous imaginez les chakras qui sont tout droits. Et en fait, au milieu, sur le cœur, on voit chakra du cœur, mais merci. C'est comme s'il y avait un nœud, c'est tordu. Du coup, les énergies, les émotions, elles vont arriver par en haut, par le chakra causal. Elles vont descendre et elles vont hop, se heurter au chakra du cœur. Donc ça ne va pas descendre dans la matière. Et à l'inverse, les énergies que vous allez prendre là, par le bas, par la terre, par l'ancrage, ça va monter, ça va monter. Et paf, ça va bloquer au niveau du chakra du cœur. Et donc, soyez dans l'harmonie. Faites un effort pour retrouver cette harmonie. Peut-être travailler le chakra du cœur, s'il est sorti, c'est pas anodin. Pour enfin arriver aussi à passer du souvenir un peu douloureux à de l'amour éternel. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Je vous dis à tout très vite. Merci très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis. Bisous paillettes.